Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Ce lundi 4 août 2025, plus de 3000 ouvriers, membres du syndicat international Association of Machinists and Aerospace Workers, District 837, entament une grève dans les usines de fabrication de chasseurs Boeing situées dans le Missouri et l'Illinois, après l'échec des négociations sur un nouveau contrat. Le 6 août 2025, Apple annonce une augmentation massive de son engagement financier, 600 milliards de dollars sur 4 ans, à travers le lancement de son American Manufacturing Programme. Objectif, rapatrier la chaîne d'approvisionnement et renforcer la fabrication avancée aux États-Unis. Parmi les initiatives, production nationale de verre pour iPhone et Apple Watch et mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en silicium entièrement intégrée sur le sol américain. Conséquences attendues, 20 000 recrutements directs, à forte composante recherche, développement et technologie. Le 8 août 2025, le président américain publie sur Truth Social: la rencontre aura lieu le vendredi 15 août, en Alaska. Le Kremlin confirme: la réunion est bien prévue. Enfin, le samedi 9 août 2025, Donald Trump nomme Tammy Bruce, porte-parole du département d'État, au poste de représentante adjointe des États-Unis à l'ONU. Une nomination soutenue par l'administration et qui devra encore être validée par le Sénat. Concernant l'Amérique latine, le jeudi 7 août 2025, les États-Unis doublent la récompense à 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, accusé de trafic de drogue. Ce même jeudi, une enquête de Reuters révèle une diminution significative du soutien des peuples autochtones Aymara et Quechua envers le MAS en Bolivie. La cause, la pire crise économique depuis des décennies, forte inflation, dépréciation du boliviano et des jeunes électeurs désormais préoccupés par l'éducation, la santé et la stabilité économique. Changement récent en Haïti. Fritz Alphonse Jean, économiste et ancien gouverneur de la Banque centrale, assurait la présidence tournante du Conseil présidentiel de transition depuis mars 2025. Le 7 août, Laurent Saint-Cyr, homme d'affaires influent, prend ses fonctions à Port-au-Prince, marquant un passage vers une direction à forte orientation privée dans un contexte de crise sécuritaire majeure. Le vendredi 8 août 2025, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum refuse catégoriquement toute intervention militaire américaine. Il n'y aura pas d'invasion, insiste-t-elle, en réponse à un ordre exécutif autorisant des opérations militaires contre les cartels. Toujours ce vendredi. Au Brésil, le président Lula oppose un veto à 63 dispositions du controversé Devastation Bill qui aurait affaibli les protections environnementales, notamment en Amazonie et dans la forêt atlantique, ainsi que les droits des peuples indigènes. Ce geste salué par les écologistes affirme l'engagement du gouvernement en faveur de la sauvegarde des écosystèmes clés à l'approche de la Conférence des Nations Unies sur le climat. Du côté de l'Europe et le NA, quelles sont les grandes actualités? Le lundi 4 août 2025, l'Union européenne annonce la suspension, pour une durée de 6 mois, de ses contre-mesures tarifaires visant les États-Unis. Cette décision, consécutive à un accord en vue d'un « joint statement », concerne les droits de douane sur l'acier, l'aluminium, ainsi que sur les automobiles et pièces détachées européennes. Le mardi 5 août, les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre des entreprises européennes sont relevées à 3,1%, contre 1,8% la semaine précédente. Une amélioration portée par l'apaisement des tensions commerciales entre l'Europe et les États-Unis. Le mercredi 6 août, les marchés européens clôturent quasiment à l'équilibre. Un repli des valeurs de la santé pèse sur les indices, sur fond de menaces de nouvelles hausses tarifaires américaines visant les produits pharmaceutiques. Enfin, le jeudi 7 août, les places européennes enregistrent leur plus forte progression hebdomadaire en plus de 2 semaines. Les valeurs bancaires mènent la hausse, soutenues par les espoirs d'un cessez-le-feu en Ukraine. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 4 août 2025,
Des agriculteurs ivoiriens alertent sur une période de froid persistant et des pluies insuffisantes dans les principales zones de culture de cacao. Une situation qui menace le développement de la récolte principale attendue en octobre. Ce même jour, des représentants économiques du Lesotho soulignent que la réduction tardive des droits de douane américains, de 50 à 15%, est intervenue trop tard pour éviter d'importants dégâts dans l'industrie textile locale. Le mardi 5 août 2025, Shoprit Holdings, le plus grand distributeur alimentaire d'Afrique, annonce son retrait du Ghana et du Malawi. Une décision inscrite dans une stratégie de rationalisation face à la volatilité des devises, à l'inflation élevée, aux droits d'importation importants et aux loyers en dollars. L'annonce entraîne une baisse de 2,6% de son action. Le jeudi 7 août 2025, le gouvernement sud-africain franchit une étape vers une adhésion pleine à la Banque africaine d'import-export, la principale institution de financement du commerce sur le continent. L'approbation intervient après le feu vert donné par le cabinet. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur la gravité de la situation humanitaire au Soudan. Plus de 25 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë et près de 100 000 cas de choléra ont été recensés depuis juillet 2024. Ces crises sont aggravées par un violent conflit opposant l'armée aux Rapid Support Force, entravant fortement l'accès à l'aide humanitaire. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le mercredi 6 août, le pic de la mousson dans le sud de la Chine a provoqué des pluies extrêmes. Des glissements de terrain et de sévères inondations ont touché plusieurs régions, dont les zones commerçantes de Guangdong. La stagnation des eaux a favorisé la prolifération des moustiques, entraînant plus de 7000 cas de chikungunya signalés. Le jeudi 7 août, l'agence Interfax, citant le conseiller à la sécurité nationale indienne, a indiqué que le président Vladimir Poutine se rendra en Inde d'ici la fin de l'année 2025. Une visite présentée comme un signe de continuité des liens diplomatiques et stratégiques entre Moscou et New Delhi. Le vendredi 8 août, la Chine a mis fin à l'exemption de taxes sur la valeur ajoutée concernant les revenus d'intérêt des nouvelles obligations d'État et d'institutions financières. Une mesure destinée à répondre à la pression croissante sur les finances publiques, selon les analystes. Le même jour, les exportations de Taïwan ont enregistré en juillet une croissance annuelle de 42%, le rythme le plus élevé depuis 15 ans. Ce troisième mois consécutif de chiffres records est porté par une forte demande en produits technologiques et liés à l'intelligence artificielle. Le samedi 9 août, Séoul a signalé que la Corée du Nord démontait certains haut-parleurs de propagande installés à la frontière avec le Sud. Une première depuis l'arrivée au pouvoir du président Lee Jae-myung, perçue comme un geste d'apaisement dans les tensions frontalières. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Gaza, le 4 août 2025. Au moins 40 Palestiniens ont été tués par des tirs ou frappes aériennes israéliennes à travers la bande de Gaza. 10 d'entre eux sont morts alors qu'ils cherchaient de l'aide humanitaire. 5 autres sont décédés de faim, signe d'une crise humanitaire qui s'aggrave. Gaza, le 6 août 2025. La Fédération palestinienne de football et plusieurs agences internationales annoncent la mort de Souleymane Al-Obeid, ancien attaquant de l'équipe nationale, surnommé le « Pelé palestinien ». Il a été tué alors qu'il attendait une distribution d'aide humanitaire dans le sud de Gaza. Israël, le 8 août 2025. Le cabinet de sécurité approuve un plan visant à prendre le contrôle militaire de Gazaville. L'ONU dénonce une « escalade dangereuse ». L'Allemagne suspend ses exportations d'armement vers Israël. Tel Aviv, le 9 août 2025. Des milliers de manifestants défilent contre le plan du Premier ministre Netanyahou d'étendre l'offensive à Gaza. Ils réclament un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.